je me suis converti il y a 3 ans et j'avais besoin de mettre ma foi encore plus au service de ce que je pouvais faire. Là, on est 3 à Notre-Dame ce soir. On a des frères chevaliers à nous qui sont sur la cathédrale. On essaie de se répartir comme on a pu avec les présents du jour. Ouais, ça fait un peu bodyguard parce que justement, on n'a pas eu le temps de se préparer et de bien se coordonner. Au lieu de courir partout, de faire des bruits de talons et se crier dessus, oreillettes, on est discret et on dérange pas. Le but, c'est quand même de ne pas troubler la messe. La mission des Chevaliers de Colomb, elle est dans sa devise. Ils sont les serviteurs de nos paroisses, en permettant que, dans un esprit commun, ils puissent pouvoir eux-mêmes grandir dans leur foi, d'hommes, de futurs époux, de futurs parents, et aussi avec cette conscience de l'Église. J'avais envie de mettre mon corps à disposition de Dieu. Et dans le service, trouver une nouvelle forme de prière et être pleinement catholique. Moi, je me suis converti l'année dernière, donc j'ai découvert ma foi très récemment et je ressentais ce besoin de pouvoir vivre cette foi pleinement dans l'action, en quelque sorte. Pour ma foi, spirituellement, j'avais l'envie et le besoin de servir. Parce que rejoindre les chevaliers, malgré tout, et surtout, c'est une confrérie. Et donc, avoir des nouveaux frères, spirituellement, c'est très bon et ça fait beaucoup de bien. Je crois que ça continuait bien l'esprit scout, avec cet esprit, justement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais fraternel, d'avoir un groupe d'hommes, mais plus ancré sur une paroisse, au service de la paroisse. Chaque conseil a ensuite un saint patron. Donc nous, c'est le conseil Saint-Louis. On avait un hôtel dédié à Saint-Louis. Donc on a un petit peu pris tout quartier avec notre bannière, la renseignement, voilà. On essaie de faire les choses bien et d'avoir un endroit où spirituellement on était tous rattachés. On va dire que c'est pas vraiment un rôle de direction, comme dans toute association, dans tout groupe. Il faut des personnes qui, bénévolement, décident de mettre un peu plus de temps pour organiser les services qu'on va avoir, gérer l'argent avec un trésorier, faire des comptes rendus de nos conseils, voilà. Et donc le grand chevalier a ce rôle d'organisation. L'avantage à Notre-Dame, c'est qu'il y a plein de groupes qui sont construits. On a un groupe de lecteurs, on a un groupe de personnes qui font la quête, on a un groupe de personnes qui donnent la communion. Donc en fait, même quand la moitié des personnes est passée à la cathédrale, on arrive quand même un peu à composer. L'avantage, c'est que tout ne retombe pas sur le prêtre qui célèbre. Il y a des petits responsables qui s'occupent de la quête, qui s'occupent de la lecture, qui s'occupent des chevaliers de Colomb. Donc en fait, ça permet d'alléger un peu auprès de tout le monde. Et mine de rien, dans l'église, c'est pas mal qu'on puisse s'alléger et vivre le moment plus fort que si on devait tout gérer partout et rien voir. Vraiment se diviser en 2 parties. Une première partie qui est un peu notre devise, qui est même celle qu'on a sur nos doudounes. Moi, ils ne vont pas le voir peut-être, mais serviam. Je servirai. Donc c'est vraiment ce à quoi on est appelé en rentrant chez les Chevaliers de Colomb, c'est-à-dire servir. La crèche, installation et rangement, accrocher les chaises, et puis diffusion de matchs du top 14, plein de sujets divers et variés. Et deuxièmement, que l'on fait en tant que chevalier, qui est la réunion mensuelle de tous les chevaliers. Ça dure 1 heure et dans ce conseil, on parle de nos services passés, de nos services futurs, on prie, on partage les intentions de prière qui nous sont chères, on fait des enseignements, un endroit où notre curé a 5 minutes pour parler et les frères chevaliers en ont 10. Puis en plus, alors pas pendant le carême, mais d'habitude, à la fin, il y a l'apéro. Oui, il y a l'apéro. Oui,
ne suis pas dans la messe, mon esprit y est, mon cœur y est, toute ma foi y est, mais il y a aussi besoin de faire des choses. Et comme ça, je participe aussi à la liturgie, donc on n'est pas présent au moment de la messe, à tous les moments, mais au moins on fait quand même des choses. Et là, on va les dépioter pour qu'elles participent au cendre de ce soir. Par exemple, la charité, c'est des actions concrètes, comme par exemple aider à la logistique d'un événement de paroisse, par exemple, comme on a fait ce soir. Pour l'unité, nous on le vit sur l'attachement de l'Église, de la paroisse et du diocèse. On avance ensemble dans la fidélité de notre foi. La fraternité, c'est vraiment très important pour nous. On prie ensemble, on s'aide dans nos vies personnelles. On se soutient, c'est quelque chose qui apporte énormément et qui soutient nos engagements. Et si je puis me permettre, du coup, il y a un 4e pilier qui supporte les chevaliers, qui est le patriotisme, parce que en tant que chevalier, on aime énormément notre patrimoine. Au début, les gens avaient un peu peur. Ils avaient peur que ce soit la milice du curé à son seul service. Ils se sont vite rendus compte que finalement aussi, dans les exemples qu'on a déjà cités, c'était aussi pour eux, c'était aussi pour la communauté que les chevaliers travaillaient. Et donc finalement, le bien rejaillit sur toute la communauté et je vois de plus en plus les personnes qui ont un regard bienveillant. Le premier, c'est au matin, au réveil, de se signer, de faire le signe de croix et de se confier à Saint Joseph. Donc c'est une prière que récitent tous les chevaliers de Colomb au matin. Le deuxième, il est assez facile aussi, c'est avoir toujours le chapelet sur soi et le prier le plus souvent possible. Le but, c'est d'ici de venir tenir en fait la main à la Vierge Marie qui nous guide en fait, sur le bon chemin. Le troisième, il est un peu plus compliqué pour beaucoup, c'est d'aller se confesser une fois par mois. Là, ici, encore une fois, dans la vie de foi, normalement, c'est quelque chose qui devrait être assez naturel, mais qui est compliqué. Et le dernier, je pense que c'est sincèrement le plus simple de tous. Il faut juste être à l'heure à la messe dominicale. C'est assez clair et facile à mettre en place. Le but, c'est pas non plus de faire une campagne de recrutement massive, mais le but, c'est que notre exemple et notre service puissent inspirer les gens à venir nous rejoindre. Bien évidemment, je pense que prochainement, il y aura des annonces paroissiales pour venir compléter ces services. Les conditions, c'est être un homme catholique, donc baptisé, de plus de 18 ans. Le passé, on s'en fiche. Notre conseil, en tout cas, est extrêmement jeune. Pourquoi ? Parce que quand on en a parlé tous les deux, j'ai été parler aux gens que je connaissais. Donc des gens de mon âge, des étudiants. Donc aujourd'hui, on a des adultes, des pères de famille qui nous ont rejoints, mais ça reste quand même minoritaire. On est même content quand des moins jeunes nous rejoignent parce qu'on peut très vite se brûler les ailes. Et donc c'est pas mal d'avoir un équilibre. Donc on n'est pas les seuls. Sur Bordeaux, il y a Saint-Seurin, Saint-Lô-des-Chartrons, la paroisse Saint-Jean-Apôtre, le Bouscat, plein de paroisses diverses et variées. D'ailleurs en France, on a atteint les 1500 chevaliers. Et dans le monde, parce que ça part des États-Unis, on est plus de 2,2 millions de chevaliers de Colomb. Traditionnellement, chez les chevaliers de Colomb, on a une grande réplique à la fin des conseils, à la fin de la prière, assez souvent en réalité, qui est de mettre en avant le Christ. Et donc, les frères, je vous invite à dire « Vivat Jesus !»